compris ce qui m'a frappé au sujet de ce triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs, et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation? Nous devons voir ce qu'ils fabriquent, mais sans attirer leur attention. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Après toi. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Personne ne doit entrer dans cette mine. Tuez tout ce qui essaie de passer. Kifindo, Confringo. Confringo, Kifindo. Mais non, dommage. Levioso. Je ne m'arrêterai pas. Confringo. Kifindo. Confringo. Revelio. On se débrouille plutôt bien. On forme une bonne équipe. C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. C'est Kifindo. Confringo. Je vais penser ça. On ne tirera pas comme ça. Kifindo. Et la fête est finie. Je n'appellerais pas ça une fête. C'était relativement amusant. Revelio. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Confringo. Kifindo. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après plusieurs accidents. Je comprends pourquoi maintenant. Confringo. Kifindo. Je ne m'arrêterai Protego. Retroncez, inarrêtable. Confringo. Je vais te faire. Kifindo. Combien de fidèles Revelio. y a-t-il ici? Beaucoup trop. Ils doivent être persuadés que ce qu'ils veulent se trouve ici. Confringo. Kifindo. Action. Levioso. Vraiment haut. Tu as une idée? Repulso. Protego.
Wingardium Leviosa. Levioso. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Bombarda. Gryffindor. Confringo. Reparo. Confringo. Gryffindor. Action. Cortego. Confringo. On les a éliminés rapidement. Le professeur Ekat serait fier de nous. C'est vrai. Les fidèles de Ranrock ont, pour ainsi dire, déclaré la guerre. Gryffindor. Toujours aucun symbole runique en vue. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Un nouveau combat nous attend. Confringo. Je ne m'arrêterai pas. Confringo. Bien essayé. Levioso. Confringo. Confringo. On n'a pas encore terminé. Gryffindor. Confringo. 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 Gryffindor. Calme revient enfin. Il y a bien pire que toi, chez les Serpentards. Et pour quelqu'un qui vient de Serre d'Aigle, tu as encore beaucoup à apprendre. Revelio. Revelio. Et voilà. On peut enfin inspecter cet endroit en paix. Confringo. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est? Revelio. Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici.
Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. À moins qu'on trouve un... C'est donc le moment de vérité. Ça doit convenir. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grotalo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite. On devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc? Un gobelin allié. Il veut pas participer au combat de Ranrock. Un gobelin amical? Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont Tous pas... les gobelins ne sont pas quoi? Tu as oublié Feldcroft? Et la mine qu'on vient d'explorer? Tu l'as oublié aussi? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant? Ton oncle avait peut-être raison à ton sujet. Tu ne sais pas quand t'arrêter. Oh, je sais très bien quand m'arrêter. Je n'en reviens pas. J'espère que le professeur Fitzgerald a pu vérifier ses hypothèses. Je dois terminer la prochaine épreuve le plus rapidement possible. Ravi de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien, je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Comment accéder au bureau du directeur? Le professeur Fix saura peut-être quoi faire. Quel plaisir de vous...
Revelio. Confringo. Ma mère fait les meilleurs caramels à l'agneau du monde à Noël. Inutile de dire que quand vient le moment je n'ai pas... Qu'est-ce qui m'échappe? Je pense savoir où et comment approcher les centaures pour leur demander de protéger les vivets. Retrouve-moi dans la forêt interdite. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Oh. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend à Préolard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte? C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Puis-je vous déranger un moment, professeur? J'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et eh bien, Ah bon?
Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp, je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche. Pas un jour ne passe sans que je me demande pourquoi j'ai dit au ministère que j'acceptais ce poste. Que peut bien vouloir le directeur? Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux, je... Le directeur? Ici? Qu'est-ce qui lui prend? Vous avez vu l'état de vos souliers? Allez les cirer. Professeur, je pourrais vous parler? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Je crois que vous avez mieux à faire de votre temps. Bon, où est mon elfe? Bonne journée, professeur. Et j'ai aperçu Scrop dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un direct? Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis très occupé. Laissez-moi tranquille. Oh non, le directeur se dirige par ici. Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire? Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail? Laissez plus de latitude au professeur Fig. Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir... Travaille aussi dur que les autres elfes. Votre attention... Bonjour, maître.
Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. Revelio. Rapport avec Salazar Serpentard, on vous l'avez. Je ne suis pas d'accord. Confringo! Repulso! Levioso! Revelio. La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Toujours pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Revelio. Ravi de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig.
Et maintenant? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur? Protego! Ce doit être le piédestal. Où suis-je? Professeur Fitzgerald? Vous m'entendez? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Le premier qu'il vous faut est une cape. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix. J'aurais dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je ne serais pas dans cette... Je les ai semés. Pour l'instant, il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam? Je dois y aller au bon moment. Je vois. Il y a un escalier droit devant. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Ça a l'air dangereux par ici. Je ferais mieux de trouver un autre chemin. Je dois rebrousser chemin. Je ne pourrai pas leur échapper. C'est bien fermé. Impossible d'avancer de ce côté.
C'est le moment ou jamais. C'est par ici. Je n'en reviens pas. Je crois bien que je suis invisible. Ils ne peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. Je peux continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Vous avez devancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Répulso! Bombarda! Protego! Répulso! Bombarda! Diffindo! Bombarda! Repulso! Protego! Bombarda! Repulso! Diffindo! Bombarda! Diffindo! Bombarda! Diffindo! Descendo! Repulso! Bombarda! Protego! Bombarda! Diffindo! Repulso! Bombarda! Protego! Repulso! Diffindo! Bombarda! Diffindo! Bombarda! Diffindo! Repulso! Bombarda! Diffindo! Protego! Bombarda! Diffindo! Diffindo! Bombarda! Bombarda! Diffindo! Protego!
Diffindo. Bombarda. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Simple. Elle doit être pour moi. Vous n'en avez pas terminé. Loin de là. Passez au milieu de ces Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Oh, pauvre Nia. Nous n'aurons à jamais sa mémoire. Sans elle, rien ne sera plus comme avant. Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Souvenez-vous-en tandis que vous contemplez mes souvenirs. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé? De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père? Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Mais que faites-vous? Oh, inspirez. Le sentez-vous? Oh, Isidora. Ceci doit cesser. Maintenant. Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir.
Vraiment? Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui, et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Brackbore. Un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu.